Et on parle des entreprises aussi, des commerces, des artisans. Ce matin, nous sommes avec Patrice Bessonne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil national des professions de l'automobile dans le département éducatif et sécurité routière. La CNPA représente, je crois, 21 métiers de la distribution de services de l'automobile. Alors ça va du véhicule industriel au cycle, au motocycle en France. Il y a une filière éducation avec les écoles de conduite qui, comme beaucoup de secteurs, traverse une période difficile. Est-ce qu'avant la crise, ce secteur avait déjà un problème ? Oui, il était en souffrance avant qu'il y ait bien entendu la Covid qui nous tombe dessus. Et donc derrière ça, vous pouvez imaginer qu'avec 2 mois de fermeture, ça n'a fait qu'accélérer les choses. Oui, ça reste un métier en souffrance. 30% d'écoles de conduite de proximité ont disparu suite à la pandémie, à la crise sanitaire. Voilà, à la pandémie. Et derrière ça, même s'il y a eu un rebond assez positif à la sortie du confinement, derrière ça, aujourd'hui, on voit bien octobre, novembre et l'hiver vont être des mois cruciaux pour voir si nos entreprises peuvent résister. Mais quel est le problème ? On parle de concurrence déloyale d'Internet, par exemple ? Oui, il y a 2 éléments. Le premier, c'est vrai qu'il y a eu un désamour du passage du permis par les jeunes. Mais il y a pourquoi ? C'est l'écologie, justement, toujours cette écologie qu'on a au-dessus de nous, de dire la voiture, c'est mal, c'est moche, c'est ça qui a fait que... Oui, je pense qu'il y a effectivement une influence par rapport à ça sur les jeunes. Et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, les parents sont peut-être plus présents dans le mode de transport pour les jeunes et donc qui repoussent à plus tard le passage du permis. Par contre, effectivement, la Covid je vous le disais, a relancé un peu les jeunes, enfin le permis de conduire et les jeunes vers le permis de conduire, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les parents préfèrent que les jeunes soient dans un véhicule plutôt que dans les transports. Voilà. Ah oui, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des permis sur Internet. Alors, c'est un peu compliqué, les permis sur Internet, parce qu'on ne sait pas vraiment qui sont ces gens derrière. Parfois, c'est un peu compliqué. Est-ce que ce sont des gens qui ont vraiment toutes les capacités d'apprentissage ou pas ? Est-ce qu'on a des infos là-dessus ? Non, justement, c'est notre inquiétude par rapport à Internet. Vous savez, Internet, on essaye toujours de mettre ce qu'on appelle la réassurance. C'est-à-dire de s'assurer que, en fin de compte, la personne ou l'entreprise qui met une possibilité de produit, de formation ou autre, soit véritablement existante. Et ça, on ne le sait pas, malheureusement, pour les écoles de conduite. Et ça veut dire que pardon, le client ne sait pas si ce sont des gens qui sont réglementés ou pas. Complètement, c'est-à-dire même si la personne a le diplôme ou pas, et je vous rappelle quand même que le véhicule, c'est un lieu de promiscuité, et donc il ne faut pas se trouver avec n'importe qui. On a des jeunes qui peuvent avoir 15 ans dans le véhicule, voire des jeunes filles, et donc aujourd'hui, on pourrait avoir un retour très très négatif de ce qui est en train de se passer. Et là, nous ne comprenons pas trop l'État. Alors on a un appui important avec le ministère de l'Intérieur, mais vous savez que les contrôles, c'est la DGCCRF, et ça c'est Bercy. Et on ne comprend pas trop l'attitude de Bercy. Pourquoi Bercy ferme les yeux sur ça ? Vous trouvez qu'ils ferment les yeux ? Oui, totalement. Totalement. Ils ne veulent pas regarder ce côté-là par rapport à, vous savez, à ce système, à ce nouveau paradigme d'Internet où il ne faut rien refuser à personne. Et donc, on est très inquiet parce qu'on sait qu'il y a énormément de fraude. N'importe qui peut aller sur un réseau quelconque et s'apercevoir qu'il y a même des personnes qui disent, voilà, j'ai 8 ans de permis, venez faire un cours de conduite avec nous, payant, alors que cela est réglementé. Donc on dit à Bercy, attention, danger. On tire la sonnette d'alarme, c'est ça. Oui, surtout que ça va à l'encontre des jeunes. Souvent, ils paient pour rien. Donc ça leur coûte nettement plus cher. Et ça nuit à leur sécurité surtout. C'est ça. Après, bien entendu, ça nuit à leur sécurité. Alors, juste pour finir, ce qu'on comprend encore moins avec Bercy,
et avec la secrétaire d'État à l'industrie, puisqu'il semble que ce soit elle qui s'occupe des auto-écoles maintenant, pas dire une hachée, c'est qu'avant la pandémie, avant l'enfermement et à la sortie de cela, donc ça fait 3 mois, que nous proposons à Bercy une solution où le permis reviendra à 0 € pour les jeunes. Ah, bah ça fait 6 mois. Que vous attendez une réponse. Je vais vous donner juste... On a très peu de temps, monsieur Besson. Allez-y. La possibilité, parce que vous également, vous travaillez donc à Sud Radio, et comme vous travaillez, vous avez un compte personnel de formation. Sur ce compte personnel de formation, certains l'utilisent, d'autres ne l'utilisent jamais. Il y a en moyenne 2 000 € sur les comptes personnels de formation. Si vous, votre fils ou votre fille, veut passer le permis demain, qu'elle est au lycée, qu'elle n'a pas de compte personnel de formation, eh bien nous demandons que le compte des parents soit portable sur les enfants. Sur les enfants, c'est une très bonne solution. Eh ben, on en reparlera avec vous d'ailleurs, on reviendra sur cette proposition. Merci Patrice Besson, président du Conseil national des professions de l'automobile dans le département éducation. Restez avec nous dans un instant, la météo et le journal de 7h, à tout de suite.